Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur un petit détail que j'ai pu percevoir dans en cours d'écriture par rapport à Sizia Ziki. Chose que j'ai trouvée qui pour moi entre guillemets démontre, en tout cas, je ne sais pas si on peut dire la véracité, mais qu'on est vraiment face à un homme qui ne nous induit pas en erreur. Il s'avère que euh, cet exploiteur qui transitionne, pardonne-moi, qui se projette et qui transitionne, euh, démontre par le verbe que, c'est terrible à dire, c'est vraisemblable, voire même juste ce qu'il raconte. On est vraiment face à un type qui peut tricher. Mais malheureusement, comment vous dire, il ne ment pas. C'est particulier. Pour faire simple, exposer les faits pour mieux les masquer. C'est sa marotte, c'est sa capacité, ça fait partie de sa compétence, si je puis dire, c'est pour faire la différence par rapport à d'autres. Plus j'avance dans la compréhension du texte, moins je vois, si je puis dire, de coquilles, mis à part que euh, la cohérence et le vraisemblable ont l'air de, comment dire, ont l'air d'être une régularité chez Ziki. Et quoi qu'il en soit, j'essaie vaille que vaille de rester sur, comment dire, malgré mon enthousiasme, malgré le plaisir d'apprendre que me confère Sizia Ziki, j'essaie vaille que vaille de, si je puis dire, jouer contre moi, car vraiment, on est face à un homme qui est un adepte du, comment vous dire, qui expose les faits pour mieux les masquer. Ça le rend d'autant plus séduisant, d'autant plus intéressant. Mais la problématique, c'est que la capacité à induire en erreur, en étant de bonne foi ou de mauvaise foi, est conséquente. Et plus j'avance, et malheureusement, quoique malheureusement, et plus j'ai tendance à croire que l'homme ne m'a pas induit en erreur et que il ne nous induit pas en erreur. Et comme je vous le disais, j'essaie vaille que vaille d'être dans l'intelligible, dans le pertinent, pour ne pas, entre guillemets, comment vous dire, me tromper. Mais c'est tellement bien écrit, tellement bien fait que, comprenez-moi, comme vous le savez, je suis un adepte du verbe. Je suis un adepte des mots et qui permettent de comprendre les mots MAUX. Mais là, réellement, il m'impressionne parce que la fameuse transition va permettre un transfert. Qui dit transition, qui dit transfert, dit que derrière, il n'y a pas de transmission. Donc je reprends. La fameuse transition dit simplement dire qu'à un moment donné, il n'y a pas, pardonnez-moi, la transition fait qu'il y a derrière, il n'y a pas de transmission. Donc ce qui veut dire que l'approche de jouisseur qui ne thésaurise pas et donc va utiliser le pognon pour être dans la jouissance a l'air de se tenir. Et le problème, c'est que quand on compare, comment dire, quand on essaie de comprendre la mécanique de cet homme par rapport à l'action, tout est plausible. Et je dirais même que c'est plausible, c'est vraisemblable, et ça s'est passé. Mais je suis quand même, comment vous dire, j'essaie veille que veille de rester, de garder la tête froide, mais c'est extrêmement dur parce que malgré le fait que j'ai du recul, malgré mes nombreuses relectures, malgré que j'essaie d'une certaine façon de jouer contre moi, c'est impressionnant. Le verbe est juste, les mots sont justes. Et comme vous le savez, le vrai, le faux ne m'intéresse pas. Le bon, le mauvais ne m'intéresse pas. Il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse, le juste. Et là, je ne sais quasiment plus sur quel pied danser avec cet homme, mais je vais me donner les moyens d'y arriver parce que c'est proprement génial. C'est proprement génial. Euh, et quoi qu'il en soit, je ne sais pas comment ça. Euh,
Pardonnez-moi. À bientôt.